à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau vlog à Disneyland Paris. Alors aujourd'hui je vais faire un vlog que je ne fais jamais d'habitude. On va faire un vlog attraction. Un vlog attraction, mais surtout un vlog attraction qu'on ne fait jamais quand on vient à Disneyland Paris, parce qu'en fait je me rends compte que je fais un peu toujours les mêmes attractions. En l'occurrence Peter Pan's Flight, Big Thunder Mountain, Phantom Manor, voilà. Donc aujourd'hui on va faire des choses qu'on ne fait absolument jamais, genre Orbitron, Autopia, Main Street Vehicles, tu vois, on a commencé par ça tout à l'heure quand on est arrivé. Donc on est parti pour un vlog tranquille d'une journée ici à Disneyland Paris. C'est parti! Première attraction du jour, Orbitron. Donc c'est un peu le même principe que Dumbo, sauf que c'est à Discoveryland, que ça va plus vite et que ça penche davantage. Donc c'est un peu plus touchy avec les enfants surtout. Attachez votre ceinture. Pour faire décoller votre navette, tirez le levier de commande qui se trouve devant vous. On est hyper penché dans la navette, j'ai failli me gaufrer en rentrant dedans. Donc déjà ça part mal. Hein. Attends, moi aussi je veux monter. Mais vous montez vachement plus vite que moi. Là ça va vite hein. Ah non mais en vrai on est hyper penché là, regarde. J'aime bien mais ça penche quand même beaucoup hein. Donc si vous avez le vertige et que vous aimez pas trop la vitesse, bah abstenez-vous en vrai hein. Parce que ça reste impressionnant, même quand on a quand même un peu l'habitude, ça reste impressionnant. Du coup on va aller faire Autopia, c'est plus tranquille. Rattraper Ludo. Coucou Ludo. Imaginons qu'on est sur la côte ouest. Allez on y va. Regarde la route. Je crois que c'est là. Petite anecdote sur Autopia. Là, il me semble que c'est là. Avant, il y avait Solaria en fait. Et à l'entrée de l'attraction, là-bas, à un moment, il y a une pub justement pour la ville du futur, tout ça. Et il y avait une... comment on appelle ça? Pas une statue, mais une sculpture métallique qui était là. Mais il y a eu la tempête des 99 et depuis il n'y a plus de sculpture. Voilà. Et pendant que je me dirige vers une nouvelle attraction sous-côté, vous allez voir. Juste petit point sur Autopia, je me souvenais plus. Et du coup là, je l'ai vu quand on a fait l'attraction. Il y a une taille minimum en fait pour faire Autopia, c'est 81 cm. Alors c'est à peu près la taille des enfants de 2-3 ans, donc c'est finalement facilement accessible hein, en famille. Et les familles peuvent monter avec les enfants bas âge à 3 dans les voitures. Sinon c'est 2 par voiture, 2 adultes ou un adulte et un enfant un peu plus grand du coup. Voilà, donc je voulais juste leur préciser parce que je suis pas sûre que c'était clair pour tout le monde. Alors, nous voici donc dans les mystères du Nautilus. Cette attraction, je vous en ai parlé dans la liste des attractions sous-cotées à Disneyland Paris. Donc elle se trouve à Discoveryland, entre Autopia et Space Mountain justement. Et l'entrée, il n'y a jamais d'attente, donc vous pouvez y aller. En plus en ce moment, c'est un endroit qui est un peu frais, donc avec les températures actuelles, ça passe plutôt bien. Et c'est une attraction qui est inspirée du film 20 000 lieues sous les mers, qui est disponible sur Disney+ pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et qui n'ont pas vu la vidéo où j'ai parlé justement des mystères du Nautilus. Donc je vais vous montrer un petit peu en quoi cette attraction consiste et j'espère que ça va vous plaire. Donc là en fait on se trouve dans le vaisseau, donc dans le Nautilus, qui est le sous-marin du capitaine Nemo, donc dans le film 20 000 lieues sous les mers, qui est un
film inspiré du livre de Jules Verne, évidemment. On est dans un décor qui est complètement inspiré du film que vous pouvez voir du coup. Et c'est vraiment super bien fait, c'est très immersif. C'est bien sûr fait en plus petit parce que en entier c'était pas possible. Mais c'est très beau, c'est très steampunk. Moi perso j'adore. Donc c'est une visite qui est pas très longue, franchement ça vous prend, allez, 5 minutes max. Et c'est vraiment cool à faire je trouve. Donc on est arrivé, c'était 10h30, là il est midi, on a fait 3 attractions déjà, on a vu des personnages et tout. Au niveau pratique franchement là c'est vrai qu'on profite beaucoup mieux du parc de manière différente parce qu'évidemment on a ça à porter, il y a du gel de partout, il faut faire très attention voilà, au niveau sanitaire. Mais c'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses en ce moment à Disneyland Paris vu que la capacité d'accueil est très réduite. Pour en revenir au mystère du Nautilus, on va en reparler je pense. Peut-être pas à la rentrée, mais d'ici la fin de l'année, dans la série des attractions disparues de Disneyland Paris. Parce que c'est vrai que c'était pas exactement comme ça avant. Et juste pour vous expliquer rapidement, le spectacle avec le Kraken, là, la pieuvre et tout à la fin, il était très différent. Et c'est pour ça en fait que devant il y a des marches qui sont organisées un petit peu comme des gradins. Parce que ça servait vraiment de gradin, c'était un vrai show. Avant là c'est un peu cheap, hein, voilà. Mais avant c'était un vrai truc. Je crois que j'ai vu une vidéo là-dessus, donc... soyez restés dans le coin parce qu'on va en reparler. Ce vlog où on fait que des attractions qu'on ne fait jamais, je vous emmène dans le Disneyland Railroad. Donc le Disneyland Railroad a rouvert ses portes là pour la réouverture de Disneyland Paris. Pour ceux, s'il en reste, qui ne sauraient pas ce qu'est le Disneyland Railroad, c'est donc le train qui fait le tour du parc Disneyland, donc le parc principal de Disneyland Paris, et qui passe donc à Frontierland, Fantasyland, Discoveryland et qui s'arrête à Main Street. Là on l'a pris à Fantasyland Station parce que normalement, bon c'était pas trop le cas aujourd'hui, mais il y a un peu moins de monde là-bas. Et on va se faire un petit tour du parc tranquille, juste après manger. Et c'est une attraction que j'adore, que j'aimais déjà beaucoup avant, qu'on n'a plus eu pendant presque 2 ans ici à Disneyland Paris et qui a fait son retour là cet été. Donc clairement je suis comme une gosse. Je vais pas vous faire une vidéo exprès pour ça, mais je suis comme une enfant là aujourd'hui. Donc je vais faire le railroad encore et encore et encore et encore. J'aimerais bien faire genre 3 tours, mais bon faut quand même qu'on fasse d'autres choses, ne serait-ce que pour la vidéo. Voilà, donc je vous laisse profiter et je vous reprends à la prochaine attraction. Au labyrinthe d'Alice qui est à Fantasyland. Ce labyrinthe, je vous en ai parlé encore une fois dans la vidéo sur les attractions sous-côté de Disneyland Paris. Donc là, c'est avec plaisir que je vous emmène ici aujourd'hui, surtout que quand j'ai fait le média tour avant l'ouverture, ils nous ont expliqué qu'ils l'avaient tout bien refait, donc je vais aller vérifier. Pour cette réouverture, on montait juste au premier étage du château de la Reine de Cœur, là dans le labyrinthe d'Alice, et en fait ça nous offre une super vue sur tout le parc Disneyland, regardez. Hop. Donc on peut même voir le fort de Pirates des Caraïbes là-bas, Capitaine Crochet, enfin la girouette du bateau du Capitaine Crochet sur Peter Pan's Flight. On voit même Frontierland avec Big Thunder Mountain d'ici. Donc le château, au fond le Disneyland Hotel. Et juste là, vous avez même carrément Space Mountain. Donc en fait, vous pouvez apercevoir les icônes de chaque land depuis cet étage-là. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Aïe aïe aïe, ça y est. Oh. Jessica, si tu veux, comme ça c'est encore... Ah, c'est vachement beau au plafond en fait. Regardez.
Il y a tous les reflets, c'est trop beau. Par contre, j'ai encore plus mal à la tête. Petit point à enfin pas mi-parcours parce qu'il est déjà 16h, mais avant qu'on fasse une nouvelle pause, là on va aller faire le carrousel, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Je crois que la dernière fois qu'on l'a fait c'était sur la Pirates et Princesses. Ouais, parce que c'est le truc où il n'y avait pas du tout d'attente, parce que d'habitude le carrousel est juste blindé, il y a énormément de monde. Et là, du coup, comme on est dans une journée où on fait ce qu'on ne fait jamais, on fait le carrousel. Et en plus il n'y a pas trop de monde, donc on va passer assez vite. On fait un petit point, je crois qu'on a fait le compte depuis ce matin, personnages et attractions. On a quand même fait déjà 10 trucs, je sais pas trop comment appeler ça autrement. On a fait ouais, 3-4 personnages je crois, enfin 3-4 photolocations parce qu'à chaque fois il y avait genre 2-3 personnages et 6 attractions, 6-7 attractions. Et on a passé un moment là dans le railroad quand même à attendre parce qu'il y avait des petits soucis techniques. Et on a franchement pas trop spilé parce qu'en même temps je fais mes vidéos et tout. Donc clairement si vous venez maintenant, vous allez faire beaucoup de choses en une seule journée. Et là on est sur une journée où il y a quand même un peu de monde par rapport à d'habitude sans que ce soit excessif. Et on a fait quand même beaucoup de choses. Donc pour ceux qui étaient un peu stressés sur les temps d'attente, c'est très raisonnable. Ça fait grave longtemps que j'ai pas fait Indiana Jones. Donc je la fais pas parce que je la trouve pas hyper confortable en fait. Je vais essayer de vous montrer le looping, à quoi ça ressemble. Parce qu'on le voit passer juste là. Du coup j'ai pas pu vous filmer à l'intérieur de Indy parce qu'on n'a pas le droit de faire ni de photos ni de vidéos. Ce qui est assez logique en soi. Histoire de pas perdre son truc en plein milieu du looping, voilà. Mais c'est bon, hein, j'ai fait mon quota Indy pour un an là. J'y retournerai pas tout de suite. C'est pour ça que je la fais pas si souvent que ça. Ça écrase un peu, ça m'a un peu décalqué la tête là. J'avais la tête qui faisait tac 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 comme ça entre les deux côtés du harnais. Donc c'était pas hyper confort. D'habitude c'est plutôt j'ai les genoux qui tapent contre le truc. Mais là c'était voilà, c'était la tête. La cabane des Robinson, donc là on y est, je me suis arrêtée à la première plateforme d'observation parce que c'est là que vous allez pouvoir voir du coup Carl Fredricksen et Russell du film là-haut. Et en fait la cabane des Robinson, j'en ai parlé dans les attractions sous-côté de Disney comme une attraction qui était inspirée justement du film Robinson des mers du Sud, ouais c'est ça, qui est sorti dans les années 50 ou 60, je me souviens plus exactement de la date, et qui est dispo sur Disney+. Donc moi c'est une balade que j'aime bien faire, je la fais pas à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est une promenade que j'aime bien faire quand on est ici à Adventureland. Ils vont venir faire la cabane des Robinson. Quand vous êtes là, pensez à vous arrêter un peu sur les plateformes, sur les terrasses là, un peu comme ça. Et regardez un peu autour de vous, à l'horizon. Parce que vous allez avoir, j'essaie de pas me casser la figure, vous allez avoir des points de vue sur tout Disneyland Paris, encore une fois, qui sont super beaux, qui sont un peu originaux, qui font de belles photos. Donc ça serait dommage de vous en priver. Vous allez pouvoir apercevoir le pic de Big Thunder Mountain, le château. Vous avez une très jolie vue aussi sur le Colonel Attis. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont très belles à voir. Donc ouvrez l'œil quand vous êtes ici et que vous êtes sur les terrasses. Donc pour terminer ce vlog, en fait, je vous emmène faire Statue of Liberty tableau. C'est un petit endroit un peu caché sous Liberty Arcade. La plupart des gens passe à côté sans même savoir que c'est là, donc on va terminer avec ça. Il dit qu'elle ne croyait pas des menaces.
Et voilà, c'est tout pour ce vlog où on fait que des attractions qu'on ne fait jamais, ou en tout cas qu'on fait très rarement ici à Disney. Donc c'est cool parce que ça m'a permis justement de retrouver un petit peu Disneyland Paris aujourd'hui, de faire beaucoup de choses. Franchement, on a fait beaucoup de choses aujourd'hui pour cette journée où je redécouvre le parc. Donc c'était vraiment très agréable. On a vu des personnages, on a fait pas mal d'attractions. Donc c'était très cool. Donc j'espère que cette petite visite, ce petit vlog un peu chill quand même, ce que je ne fais jamais d'habitude, vous a plu. Et si vous voulez que j'en refasse un petit peu plus souvent, n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire, comme ça j'essaierai d'en tourner de nouveau sur les prochaines saisons ici à Disneyland Paris. Donc c'était une journée vraiment cool, il n'y avait pas beaucoup d'attentes alors qu'il y avait quand même pas mal de monde. Après il y avait quand même des attractions, celles qu'on n'a pas fait en l'occurrence comme Big Thunder Mountain, Space Mountain, Pirates des Caraïbes, tout ça c'est des choses qu'on fait très régulièrement. Donc on les a pas refait là, mais il y avait pas mal de monde dans ces attractions là qui sont très populaires évidemment. Donc c'est vrai que celles qu'on ne fait jamais finalement c'est celles qui sont peut-être les moins populaires aussi. Je vous avoue que du coup pendant le confinement, ça m'a manqué en fait de faire ces attractions là aussi. J'avais pas seulement envie de faire celles que je faisais tout le temps, c'est le parc dans sa globalité qui m'a manqué. Donc là je suis contente parce que pour la vidéo d'aujourd'hui j'ai pu le retrouver en entier et ça c'était vraiment cool. J'aurais voulu aller au studio mais j'ai pas eu le temps, du coup aujourd'hui j'ai préféré privilégier le parc Disneyland. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas bien sûr n'hésitez pas. On pense à mettre un petit pouce en l'air, c'est important et ça me fait toujours très plaisir. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos. D'ici là prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.